Bonsoir, 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 bonsoir les quotas. Bonsoir les quotas. Vous êtes où là? Attendez que je partage aussi. Bonsoir. Bonsoir les quotas. Chose promise, chose due. On ne va pas trop durer, on va juste décrypter. Une petite direct. Coucou Stéphanie. C'est comment ma belle? Coucou Jeanne, ça fait longtemps. Bonsoir ma tatounette Élise. C'est comment ma tatounette? Ensemble partageons. Bonsoir. Chose promise, chose due. Coucou Awa. C'est comment ma belle? Coucou Laura, Mireille. Mireille, ma complice. Coucou Laura, c'est gentil, moi je suis ravie de vous retrouver. Chose promise, chose due. Donc, on va écouter. Coucou Choupi, Choupi. Bonsoir les filles, bonsoir. Attendez que vous connectez, hein. On va regarder. La vidéo si peut me tuer en attendant que les gens se connaissent. Coucou ma cistouettonne, ma duchesse suisse, celle-là même qui ne panique pas, celle qui n'est pas dans le tchavou, celle qui est debout comme bien assise dans son foyer, celle qui dit les choses, celle qui est neutre, qui dit les choses avec justice, qui n'insulte personne. Voilà un vrai électron libre. Ok? Elle peut être sympathisante d'une team, mais elle dit les choses avec beaucoup de tact, beaucoup de vérité. Ok? Et dans ces directs, il y a toujours des belles leçons à prendre. Très éducatif, ces directs, j'aime bien. Mais assiste la page que tu devais faire là, avec Orisha là, pour nous apprendre les bonnes choses là. C'est comment? Tu l'as pu lancer là, tu l'as pu entamer là-bas. Donc, voilà, on va regarder ça pendant que les gens se connaissent. Voilà. Dans la première partie, on va décrypter le direct de Dolo. On va écouter ce qu'elle dit aussi là. Maman, moi je vais dire ce que moi j'ai compris. Hein. Chacun va dire ce qu'il a compris. D'accord, ma cité. Oui. Coucou la famille. Coucou Elisabeth. C'est comment la blanche? La mignonne. Maman. Blanche de la tête aux pieds. Les gens ont acheté les tonnes et les tonnes de Ndiang sans pour être comme toi. Zéro.
Maman, belle de la tête aux pieds, sans tache, bien propre. Adama. J'ai dit que tu pouvais savoir comment les filles font des injections pour devenir comme toi. Donc n'écoute pas ce que les ratés de la nature disent. Là, tu es belle. Elles veulent être comme toi. Elles pleurent leur jeunesse. Il n'y a plus moyen de revenir en arrière. Elles voient comment les petites filles jassent sur la toile. J'ai dit que les petites filles jassent sur la toile avec les contenus, les bons contenus, celles qui font la comédie. C'est que les petites filles jassent sur la toile. Les vieilles bombos sont là, le contenu d'une vieille peau. Insulter les gens matin, midi, soir. Vous vous rendez compte? Le contenu d'une vieille peau. Insulter les gens matin, midi, soir. Alors qu'on voit les petites filles sur la toit. Sur la toit. Tu vois une petite fille qui se lève un matin comme ça. Parmi les comédiennes, toutes les comédiennes qui sont au pays là, il n'y a personne là qui a moins de 500 000 abonnés. Elles n'ont jamais insulté quelqu'un. Hein. Elles n'ont jamais insulté quelqu'un. Elles font valoir leur talent, leur savoir-faire. Quand il n'y a pas la comédie, elles font leur petit direct, là, elles dansent, leur mbolé, là, elles font leur show, chacun monte ses activités. Les petites filles que les vieilles peaux là, maman, quand elles quittaient Douala, là, on accouchait les petites filles là. Elles sont là. Personne n'a moins de 500 000 abonnés. Personne. Il y en a même qui sont à déjà plus d'1 million d'abonnés. Les petites filles qui ont commencé hier devant nous ici là. Mais les vieilles peaux ne peuvent pas prendre cet exemple. Le contenu des vieilles bombos qui ont déjà les coups et tout congelés. Il manque seulement la morgue. Il manque seulement l'achèvement de la morgue, Adama. Leur contenu, c'est d'insulter les gens matin, midi, soir. Vous vous rendez compte? Leur contenu, c'est d'insulter les gens matin, midi, soir. Insulter les gens matin, midi, soir. Le contenu d'une vieille peau qui devait déjà être normalement grand-mère. Son contenu, c'est d'insulter les gens matin, midi, soir. Adama. Tu sens que quelqu'un, c'est-à-dire que la vie a pris le virage à 60 degrés. Adama. Et que la vie a pris le virage devant le carrefour. Maman, c'est parti à l'opom. Et là, voici devant nous maintenant. Les injures de l'aigreur sur nous maintenant. Une vieille bombo, les vieilles bombos qui devaient être les trésoriers dans les réunions pour financer les projets dans les villages, pour développer leur village, développer leur pays. Les filles qui devaient déjà être les vétérans, qui devaient déjà avoir il y a même certaines qui devaient être décorées dans les villages en tant que donatrices, en tant que conseillères, en tant que, on dit souvent quoi, l'élite du village. Adama. Quand on part fouiller leur notebook, on ne voit que les injures, les vieilles peaux qui ne proposent que des contenus insultants, injurieux sur la toile. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'elle se lève tous les matins. Son fort, c'est de venir, c'est-à-dire venir mesurer à quel point elle est terrible dans les injures, à quel point elle est terrible dans la méchanceté. Voilà le fort, qu'elle se lève, ses fesses grattent comme ça là, Adama. Toute la journée, c'est sur la toile qu'elles trouvent les amis, c'est sur la toile qu'elles font les thérapies, c'est sur la toile qu'elles cherchent la compassion, c'est sur la toile qu'elles cherchent l'amour, c'est sur la toile qu'elles veulent plaire à toutes les petites filles qu'elles ont vues naître, c'est sur la toile qu'elles regrettent leur jeunesse, c'est sur la toile qu'on est venu découvrir que leur vie est ratée jusqu'à Adama. Elles sont assises comme ça, elles attendent que la mort. Un instant, les quotas arrivent.
Voilà, je suis de retour. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir les filles. Coupez pour aller jeter un coup d'œil un peu. Bonsoir Edwige, c'est comment ma belle? Ouh, ça fait longtemps ma chérie. Ça fait un moment. Donc, les vieilles peaux, c'est-à-dire qui sont en concurrence des piments sur la toile. On se demande ce que les enfants de leur famille disent. On sait à l'époque que les enfants prenaient les exemples sur les parents, la diaspora d'aujourd'hui. J'espère que ceux qui viennent derrière nous là vont changer les choses. Comme Assistou et Ton dit souvent, la nouvelle génération, prenez les rênes, expulsez toutes les vieilles peaux là de la toile. Expulsez toutes les vieilles peaux de la toile. C'est ce qu'on appelle Lily de la mort. C'est-à-dire que celle qui sort des maisons de retraite pour venir encourager la haine. Alors que ses enfants ont déjà plié ses habits, mec dans les cantines. Tous les jours, on l'amène là-bas pour visiter. Elle sort. Elle part visiter les maisons de retraite. Elle sort. Jusqu'au jour où on va décider qu'elle cale là-bas. Pour le moment, elle est dans les visites. Elle part visiter. Elle fait les demi-journées dans les maisons de retraite. Elle sort. Elle fait les demi-journées dans les maisons de retraite. Elle sort. Dès qu'on la libère un peu comme ça, elle vient attiser la haine. Quand tu vas aller dans la maison de retraite, je veux voir où tu vas encore attiser la haine là-bas. Avec les camisoles qu'on va te mettre là-bas, là, parce que tu auras le téléphone tout le temps. On va arracher le téléphone là entre tes mains, on va te mettre sous tutelle. Je veux voir comment tu vas encore insulter les gens. C'est terrible vraiment que ce soit les plus vieilles, qui viennent empester l'air. Il dit empester l'air. Franchement, empestez-les sur la toile. Il est temps que vous, les petits niamangos, les moustiques, vous qui ronronnez dans les oreilles des gens là, si c'est encore pour venir faire le même blog que les vieilles coyotes là nous ont servi il y a longtemps là, c'est que vraiment on est perdu. On est loin de vous. C'est-à-dire on est loin d'être arrivé. Franchement, on est loin d'être délivré sur la toile. Vous vous rappelez quand Tiama Fox avait fait son panel, elle le dit tout le temps, que c'est sur son panel que nous sommes venus nous dévoiler. Pourquoi nous nous sommes dévoilés sur le panel de cette folle? On n'avait jamais entendu ma voix sur la toile. Quand elle est sortie en tant que justicière. On s'est retrouvé sur un panel avec les femmes, les hommes, il y avait tout le monde. On se disait enfin, on va mettre de l'ordre sur la toile. On croyait que c'est une fille qui avait une feuille de route, qui venait dénoncer les injustices. Tout le monde a donné sa poitrine ici que bêta, on entend seulement ma voix sur la toile. Si c'est pour venir mettre fin à tous les tracasseries qu'on a vécues, à tout le charabia qu'on a trouvé sur la toile là. Maman, on a dit on ne peut pas laisser cette fille combattre seule. Peut-être si on lui donne de la force, ça va aller. Il y avait les garçons, les Osmarus derrière, on se disait bon, le tour est joué. On va quand même faire les choses bien le tour-ci. Quand quelqu'un a tort, qu'on apprenne à dire à la personne que la personne a tort. Quand la personne a raison, s'il y a un groupe neutre comme ça, qui pourra remettre les torts et les raisons à chacun, franchement, on va évoluer. C'était le mauvais esprit de son village qu'on amenait sur la toile. Adama, elle est devenue subitement sans direction. On veut plaire à tout le monde. Dès qu'elle veut plaire à l'autre, il faut qu'elle insulte l'autre. Dès qu'il va vouloir plaire à l'autre, il faut qu'elle insulte l'autre. Les gens qui ont besoin de reconnaissance, les gens qui ont besoin d'être valorisés. Pourtant, tu peux te valoriser toi-même. Voilà pourquoi la TKC, c'est une team que les gens adorent. Une team que les gens aiment. Voilà pourquoi la TKC, c'est une team que les gens aiment. Parce que les gens s'assument là-bas. On n'est pas là. On n'attend pas la reconnaissance de quelqu'un. Ok? Donc, on ne va pas tarder. On va commencer. Ce pourquoi nous sommes là ce soir, c'est pour décrypter le direct des Sola. On ne sera pas long. Hein. On va aller mollo. On va décrypter le direct que notre Yam a fait ce soir. Elle a fait un petit direct cet après-midi. Pas long, hein? De 58 minutes. Mais il y a beaucoup de choses qui sont sorties de ces petits directs. Un direct riche en émotions, en pleurs, en furie, en colère, en ceci, en cela. Donc, on va pas traîner, on va aller là-bas tout de suite. Et elle sait qu'on va décrypter le direct là. Et elle n'a pas supprimé parce qu'elle sait qu'on va décrypter ça. Ok? Elle sait qu'on va décrypter et elle est contente. Les fous rires de ça.
Donc, je ne sais pas ce que le Tintin qu'on appelle Jean de Golgotha a mis sur sa page là-bas. Elle est allée commenter. On va commencer par lire le texte de Jean de Golgotha. Donc, je vais aller sur sa page avec mon faux profil abeille. Donc, je vous informe que j'ai un faux profil abeille. C'est avec ça que, maman, c'est-à-dire que je suis sur toutes les pages. C'est avec ça. Donc, on va aller sur Jean de Golgotha pour regarder ce qu'il a dit. Parce que je n'ai même pas vérifié ce qu'il a écrit. Je n'ai pas vérifié ce qu'il a écrit. Et Soleil est parti commenter Nawa Nampas. On a kakak Adama. On va écouter les pleurs. Décrypta na décrypta. Toli. Elle est partie mettre le commentaire avec Nawa Nampas. Adama, on a seulement kakake. Tout le monde peut parler sur la toi, sauf toi. Tout le monde peut parler sur la toi, sauf toi. Tu n'as pas le droit de l'ouvrir parce que tu es la plus sale des Camerounaises. Tu es la seule blogueuse que son dossier piment a été vérifié, décrypté, décortiqué et a été certifié bio, a été certifié compte pro, avec mention dépassant le professeur. C'est-à-dire que ta mention, non, c'est mention hors commande des humains. Donc ta qualité de piment, là, c'est ce qu'on n'avait jamais entendu depuis qu'on a créé la terre des humains. Donc, elle est partie mettre que Nawa Nampas. On a kakake. Quand on parle, mamie, entre en bas du lit. Entre en bas du lit. Ne dis rien. Ne dis rien sur nos choses. Ne viens pas critiquer. Quand tu sais même que quelqu'un est aimé ou sympathisant, même si la personne t'a cassé la gueule, quand tu entends qu'il y a le dossier de la personne, ne viens pas parler. Notre Yahweh a alors sorti pour dire que elle n'en peut plus. Donc, on va d'abord commencer par lire le post de Golgotha, Jean de Golgotha. Qu'est-ce que le post de Jean de Golgotha dit? On va lire ce que le post de Jean de Golgotha dit. Voilà. Même comme notre pimentière de luxe n'avait pas lu, elle ne savait pas de quoi il s'agissait, mais elle est à la recherche d'une page où elle va déverser sa haine dans le but de se venger de ce que Kroti Krota, une sale femme qui a atterri sur la terre en tant que cuisinière, jusqu'au jour où on découvrit qu'elle mange les crottes de nez, jusqu'au jour où on découvrit que personne ne peut se procurer de sa nourriture parce que elle gratte ses narines pour mettre dans la nourriture. On a attrapé une femme dernièrement là-bas qui faisait pipi dans le coq. Elle au moins, elle a avoué, on a vu. Mais ceux qui mettent les pommes dans les mamies de Ndolé, ceux qui mettent les croti-crota dans les mamies de Ndolé, alors que nous savons tous que nous sommes à l'ère du Covid, alors que nous savons tous qu'elle traite avec les tuberculeuses comme Bapute, qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'on ne peut plus manger sa nourriture et qu'elle n'a plus le droit de vendre la nourriture. Elle a su que son business nourriture a été détruit à vie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée à Action acheter les produits de 5 €, venir s'auto-procurer une marque qu'elle appelle Marque La Rose, venir s'auto-proclamer femme d'affaires avec les salas, avec sa peau d'orangina. Tu vends les produits, mais on ne voit pas l'efficacité de ces produits d'abord sur ta propre personne. Et comment tu comptes les vendre? On se pose la question. Une pauvre femme qui vit perchée dans un immeuble comme Maître Corbeau, qui passe son temps à chanter par la fenêtre, ok, qui n'a pas d'espace, s'auto-proclame une grande femme d'affaires. Et dans le but de vendre ses corps aux gens, elle est allée s'allier à une team
Une team qui ne prend pas soin d'elle. Une team où tout le monde est balénas. Une team où tout le monde est bizarre. Une team où tout le monde transpire à grosses gouttes. Une team où les yeux moussent. Une team où les cuisses se frottent. Une team où les femmes sont incapables de nous montrer leurs merveilleuses jambes pour qu'on puisse juger l'efficacité de Croti-Crota. Personne n'a accepté comme ça, ok, d'être l'égérie de cette sale femme qui sort de nulle part. Une ancienne beausailleuse des temps d'Aïdio qui a atterri en Italie, qui a eu ses papiers définitifs, même pas la nationalité. Elle a le définitif, ce qu'on appelle définitif en Italie. C'est avec ça qu'elle est venue en rampant en France, en ramassant un saracolé qui vendait les perles sur la plage de Milano. Et elle atterrit. Elle entre dans le blog. Comme au Cameroun, on ne vérifie pas, puisque celles mêmes qui sont les soi-disant créatrices du blog camerounais sont des vraies poubelles qu'on a vues ici, en train de nioxer avec les Roumains qui sont à 2 jours en France, ok? Les Roumains qui ne peuvent pas avoir de copines sur le territoire, qui allaient se venger comme ça dans les lasses des créatrices de contenu, des grandes blogueuses qu'on a vues ici en Monde Vision, en train de sucer les grandes queues, les géantes anacondas noires. Donc pour vendre ses produits, c'est comme ça qu'elle va s'allier dans une soi-disant team après avoir travaillé des années, cotisé pour sa sœur qu'elle venait tant et qu'elle continue d'aimer aujourd'hui. Elle allait s'allier dans une team où elle ne peut pas parler, où elle est muselée, où elle est obligée de dépenser tous les 500 francs qu'elle vend pour plaire, pour être acceptée, où elle est obligée de faire des efforts toute la journée. Et dès qu'elle a un petit 100 €, elle vient se faire voir, elle vient se faire aimer, elle vient se faire accepter, ok, par la team d'en face. C'est comme ça qu'elle entra là-bas pour nous fatiguer. Et moi, je ne me suis jamais intéressée à son blog parce que elle n'est pas intéressante. Elle est trop vieille et trop grosse à mon goût. Je venais encore de voir ces photos que je ne sais qui a partagé là pour l'insulter. Tellement énorme. Et comme tout le monde qui est énorme se reconnaît dans la team des balénas, elle allait resserrer les rangs des gens qui ont son potentiel physique. Donc, désolé, ma chérie, tu as fait le bon choix. On ne veut pas les sales femmes qui mangent les crottes de caca. Comme tu manges les crottes de nez, c'est comme ça que tu manges les crottes d'anus. Et c'est comme ça que tu mâches le papier hygiénique après usage. Une sale femme qui a un tic. Comment une femme peut mettre le doigt dans les narines et elle met dans la bouche? Je crois que la vidéo là doit ressortir. Pendant que nous y sommes, envoyez-moi ça eBay. Je n'ai pas le temps d'aller fouiller loin. Cette vidéo doit faire le tour de la toile, ok? Pour savoir de qui on parle. Parce que quand une personne veut être à l'honneur sur la toile, on doit remettre les pendules. Alors on doit bien expliquer aux gens de quoi il s'agit, de qui il s'agit. Pour ceux qui ne sont pas au courant. Une sale mangeuse de crottes de nez n'a pas droit à la parole devant les gens. Tu es une sale femme qui a un tic. Les tics que les bébés ont, de rater les narines pour sucer. Tellement la famine la ronge. La famine veut sa mort. Elle veut une place. Une poubelle d'Isakam qui vient se faire voir sur les réseaux sociaux en se mélangeant avec les petits enfants. Elle est dans une team où elle est muselée, où elle n'a rien à dire. Donc, où les gens même qui soi-disant la défendent, c'est belle, c'est les gens qu'elle adulte, elle mal parle d'eux parce que personne ne lui donne l'occasion de sympathiser avec elle. Elle veut sympathiser, il n'y a pas moyen. Les seules fois qu'on sympathise avec elle, c'est lors des événements où elle vient dépenser ses maigres sous des produits d'action qu'elle vend là. Ok? Donc, on va commencer par le post des gens de Golgotha. Qu'est-ce que Golgotha a dit? On va lire. Voici le post de Golgotha ici là. Qu'est-ce qu'il dit? On va lire. La sincérité, la loyauté et l'authenticité ne se lisent pas dans les paroles mielleuses ou les multiples publications pour flatter notre ego. On les perçoit et on les ressent dans toutes nos actions. Ce blog est dans un gigantesque trou noir où nous vivons un cycle répétitif sans fin. Là, je suis d'accord avec toi. C'est ce qu'on disait. Sauf que quand toi-même tu es soi-disant sorti, tu n'as pas fait mieux, hein?
Quand vous êtes sorti pour venir soit dit entrer dans le blog, tu n'as pas fait mieux. Tu as fait la même chose. Tu es entré dans la routine du blog. Tu es entré dans, c'est-à-dire, tu es entré dans le blog. C'est-à-dire, tu as voulu faire au début comme si tu venais comme quelqu'un de différent. Quelqu'un qui voulait faire autre chose, qui voulait proposer autre chose. Mais tu t'es retrouvé dans la routine du blog. Parce que il n'y a pas d'issue. Soit tu plais, soit tu es mis de côté. Et comme vous tous, vous voulez plaire, vous êtes entré dans la routine. Donc, là, je suis d'accord avec toi. Ce blog est dans un gigantesque trou noir où nous vivons un cycle répétitif sans fin. C'est épuisant, je suis d'accord. À qui le tour demain? Point d'interrogation. Il y a une blogueuse qui avait tout vu et qui connaît la vérité. C'est à elle de voir si elle va en parler ou se taire. Moi, franchement, je ne sais pas de quoi il parle. Moi, je lave mes mains et je vais prendre du recul. Hein, papa? Tu laves tes mains et tu vas prendre du recul. Il parle de qui? Pour ceux qui suivent les bêtises là. S'il vous plaît, dites-moi de quoi il parle. Moi, je suis perdue dans ce texte. Donc, il y a une blogueuse au niveau du deuxième paragraphe là. Il dit, il y a une blogueuse qui avait tout vu. Je ne sais pas de qui il parle. Il parle de qui, mes gens? Il y a une blogueuse qui avait tout vu et qui connaît la vérité. Adama, qui connaît la vérité. C'est à elle de voir si elle va en parler ou c'était. Moi, je lave mes mains et je vais prendre du recul. Hein, papa? Tu prends du recul quand Gossa encore sur la toile. Tu fais ça comment? Quand Madame Eve va encore sur la toile, tu pars comment? N'est-ce pas, vous êtes venu ici là pour nous faire quitter, maman? Même moi, le petit cafard qui suis ici, que vous avez dit que vous allez déchiqueter. Vous allez faire comme ça, vous allez faire comme ça. Même moi, vous n'avez pas encore fait sortir du noir et vous partez déjà. Mais c'est trop tôt. C'est trop tôt à mon goût. Tu prends du recul comment, papa? Vous avez décidé cela que vous allez éteindre la TKC. Papa, ne me dis pas que toi aussi tu es épuisé. Mais je vois des mots là, tu dis que c'est épuisant. Mais comment ça c'est épuisant? Ça ne peut pas être épuisant parce que quand tu viens sur la toile, tu donnes le motif de ta descente dans l'Umbrakata. Tu dis que ici là, je suis là pour défendre telle personne. Et ici là, je suis là pour faire comme ça. Quand tu es venu ici là, tu nous as dit que tu vas nous mettre au sol. Mais tu t'essouffles déjà. Tu pars comment? On continue. Deuxième paragraphe. On a fini. Il dit, c'est à elle de voir à la fin du deuxième paragraphe si elle va en parler ou se taire. Moi, je lave mes mains et je vais prendre du recul. Je suis Glutalover et je soutiens Fleur de Lille et Tata Lolo. Donc, je suis et je demeure partial. Je l'assume. Bon mercredi à tous. En fait, qu'est-ce qui a essoufflé votre ting-ting de Golgotha? Qu'est-ce qui a essoufflé ce rat palmiste qui se nourrit des restes là, des restes au pays là? Qu'est-ce qui... Ah, c'est le 150e recul. D'accord. Ok, donc il recule tout le temps, il danse. Donc c'est la danse Bafia alors. D'accord. Donc il dit qu'il soutient Fleur de Lille. Il soutient Tata Lolo. Donc il est partial. Mais Jean, il s'agresse à quel blogueur alors? Parce que s'il dit qu'il soutient Lolo, il soutient Fleur de Lille, il demeure partial et je l'assume. Il s'en prend à qui alors? Il parle de qui? Voilà donc notre Sola sort du bas du lit. Sans comprendre de quoi il s'agit, elle vient faire un commentaire banal. Un banal commentaire qui n'a même rien à voir, qui ne dit rien de bon, qui n'insulte pas. Ok? Un banal commentaire qu'elle a fait. Elle a même dit qu'elle va supprimer le commentaire. Je crois qu'elle a déjà supprimé le commentaire. J'ai oublié de capturer. Il y a beaucoup qui se plaignent que je ne comprends pas. Tu parles de quoi? Donc elle est venue faire un pauvre commentaire. On va voir ça dans son direct tout à l'heure que vraiment la toi, elle n'a vraiment rien dit de méchant. Hein. Je crois qu'elle a dit un truc du genre, la toi vraiment, on observe seulement. Mamma mia! Toutes les mouches se sont versées sur elle. Que quoi? Donc vous voyez le texte, je ne sais même pas de quoi il parle. Il s'agresse à qui? À notre grosse limace liposomale question. Il s'agresse à qui? Il dit qu'il y a une blogueuse qui a vu
et qui doit décider de parler ou de se taire. Il parle de qui? De la vieille peau des États-Unis qui a le mérite d'insulter les gens sur la toit, qui a le mérite de venir faire sa thérapie sur les petits enfants qu'elle peut accoucher, qui regrette sa jeunesse parce que le couteau est congelé avant la mort. Question. Il dit que c'est à la blogueuse de savoir si elle va parler ou bien si elle va se taire. Il s'agit de Croti-Crota, le gorille, la mangeuse de crottes de nez. Celle même qui racle la nuit. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, je vous dis, moi je connaissais un camarade comme ça à l'université. Il disait qu'il aime l'odeur de l'anus, mais on avait éclaté de rire le jour-là que, mais papa, tu aimes l'odeur du chéoul comment? Il dit que ça a une odeur, que quand il met son doigt, il hume, ça a une odeur qui... C'est-à-dire qu'il arrange. J'ai dit, on était dépassés, mais je l'ai quand même trouvé vrai. C'est vrai, ça faisait rigoler, mais c'est son tic là-bas. Donc si une met les doigts dans les narines et mange la morve, ça veut dire que c'est une qui sait se fourrer les doigts dans le derrière et humer. Qui sait se fourrer le doigt dans le derrière et emballer vos colis pour vous envoyer les bactéries de ça à profusion avec un large cul qui ne se lave pas, un ventre de moins de 50 mètres cubes qui l'empêche comme ça de laver son couteau. On peut imaginer les odeurs et les boules qui sortent de là. On l'a vu ici là, une baleineasse, maman, avec les trous dans le corps. Adama, aller à la plage soi-disant. C'est-à-dire, elle a attendu. Quand elle est arrivée, tout le monde a démissionné de la plage. On a vu Croti-Crota ici, dans une plage isolée, en plein hiver. La seule plage où elle pouvait se mettre isolée, loin du monde. Pour venir se donner genre sur la toile. C'est maintenant qu'on venait vivre. Donc voilà le texte que ce genre de pète-pète a fait. Et notre Sola est sorti. Donc on va écouter. Bonjour tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors n'hésitez pas à vous abonner sur Ndolo Moulema normal, Ndolo Moulema bis et Ndolo Moulema, Star Ndolo Moulema. N'hésitez pas à vous abonner sur Star Ndolo Moulema. Ndolo Moulema normal et Ndolo Moulema bis. La coiffure de ça, mes gens. Ma chaîne YouTube. La coiffure de ça. Elle dit qu'elle va faire que c'est. Quelqu'un va lui dire que maman, comment tu as vieilli comme ça là? Je fais tous les coupures. Tous les Congos ça, les Congos 6 et les Congo, tout ça c'est là-bas. Voilà, on écoute. Oui, Lolo, Fomo. Oui, je vais me tresser. Quelqu'un a écrit là-bas que maman c'est la saleté de quoi sur la tête comme ça là. Elle dit qu'elle va se tresser. Elle laisse pousser. Parce que les contacts qui m'ont dit, Ndolo laisse un peu les cheveux là pousser un peu. Faites un peu les tresses, arrête de couper. C'est ça que je laisse encore. Bah après je vais me tresser. Et quand on laisse pousser, on ne peut pas mettre une petite perruque ou un foulard pour nous cacher les bêtises là. Ici là. On va te déranger. Voilà. Alors je veux pas rester longtemps parce que j'ai trop de choses à faire. Voilà. Là, j'ai, comment dire, je sors du boulot là et tout, bien fatigué déjà d'ailleurs, parce que depuis 5 h du matin, je suis debout en fait. Et là... Ouverture des portes, elle insiste dans son boulot là. Et comment dire, là, je viens de rentrer du boulot là, pendant que j'étais dans le métro en train de regarder un peu l'actualité un peu de Facebook et tout, et là, je tombe sur ça. Elle a l'alliance. Hey. Pourquoi j'ai lancé ce direct? On va tous voir le commentaire qu'elle a fait. Écoutons, elle va dire ça.